Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment. C'est de beaux cadeaux que vous me faites. Aujourd'hui, je vous propose une guidance concernant les horoscopes. Donc, il y a 12 signes regroupés en 4 catégories. Les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Donc, cette guidance va concerner les signes de terre. Donc, on va démarrer avec l'oracle d'Iris et Lignac, Potion d'amour. Nous allons regarder quels sont les messages concernant la période de l'automne pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux, les vierges? S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux, les vierges? S'il vous plaît. Bon. Timide, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, s'il vous plaît? Merci. Alors, eh bien là, pour les signes de terre, nous sommes dans le bonheur, dans le plaisir, dans la volupté. Pour cet automne-là, c'est plutôt bien parti, très positif. Nous sommes dans les relations amoureuses, dans l'union, vraiment dans l'apaisement, dans le détachement, dans le lâcher-prise. Pour les signes de terre, là, c'est très très positif hein, pour la période automnale. Hein. Ça change des autres signes. Là, on vous dit une belle période, une très jolie période. C'est positif. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges? S'il vous plaît. Moi, j'adore hein, quand on a des messages comme ça, c'est waouh, super. Et oui, voyez, on vous parle ici de lâcher prise pendant la période de l'automne. Vraiment, on récolte ce que l'on sème, voilà, tranquille. Si vous avez fait un travail sur vous, et bien là, voilà, ça y est, on y arrive hein, pour les signes de terre. Là, j'ai envie de dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Et les guides me disent, vous méritez ce qui arrive parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Pour certains, c'est pas encore terminé, mais le travail va payer, on me dit. Hein. Ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette pour vous. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges? S'il vous plaît. Merci. Alors, là, après cette période d'automne où tout va être assez faste hein, et joyeux, une petite période de pause. Hein. On va stagner un petit peu par rapport, en fait, au passé. Vous avez fait un travail sur vous, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et puis après, une petite période de pause pour pouvoir mieux rebondir, on me dit. D'accord? Mais c'est normal, hein, parce que on me parle d'une image, c'est comme un coureur. À un moment donné, il faut que la course, elle s'arrête hein, pour pouvoir repartir par la suite pour faire une autre course. Donc, tout est positif, mais à un moment donné, il faut que les choses se posent. Voilà, je vous transmets le message des guides. Les choses se posent. C'est pas très français, mais bon, voilà, je vous transmets le message.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les signes de terre? Les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, s'il vous plaît. On nous parle de rancune, de vengeance et de pardonner. Pour certains, vous avez été blessé. Oups. On me dit. Et on vous demande malgré tout, vous avez beaucoup d'amertume pour certains. Pour d'autres, vous êtes encore un peu ronchon, on me dit. Et faut travailler là-dessus. Travailler là-dessus parce que ça sert à rien en fait. Parce que sinon vous allez tout bloquer et c'est un peu dommage. D'accord? On me dit soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Pour certains, vous êtes dans les illusions. Pour d'autres, vous portez des masques et ça sert à rien. Donc, on me dit faites un nettoyage énergétique pour certains ou certaines et assumez les choses. Regardez les choses en face. Pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres, on me dit. Et là, le message que l'on m'envoie, c'est peu importe que vous soyez un homme ou une femme, nous avons tous un côté yin et un côté yang, mais assumez votre côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, et inversement, d'accord? C'est ce que me disent les guides. Assumez cette part de vous-même. Pardon, j'ai la voix qui part en sucette. C'est pas grave. Nous sommes tous, nous avons tous une part de yin et de yang. Parfois, l'un est plus important que l'autre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. C'est pas un souci. On me dit que pour certains, c'est compliqué à assumer. Et on me dit c'est dommage. Je vais continuer avec l'oracle, le Line of Love. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les signes de terre, s'il vous plaît? Les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle de stabilité et on nous parle de lumière, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les signes de terre? Les Capricornes, les Taureaux. Oups, là il y a beaucoup de cartes. Non, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Et on nous parle d'amour. On nous parle de stabilité, de lumière et d'amour. Pour certains, vous avez eu ou vous allez avoir pour cette période de l'automne comme un déclic. Ça fait un petit moment que ça vous travaille déjà, on me dit. C'est pour ça que j'ai commencé ma phrase avec « vous avez eu et vous allez avoir ». Parce que ça fait un moment que ça vous travaille, mais vous allez continuer déjà à avoir ce déclic. On me dit que vous allez faire un travail sur vous. On ne me parle pas en fait du domaine ni du sujet particulier ou de la blessure à guérir, mais vous allez acquérir grâce à ce déclic une certaine stabilité amoureuse. Voilà. On me dit il était temps pour certains ou certaines. Pour d'autres, on me dit que c'est bien d'avoir eu ce déclic parce que la stabilité vous manquait. Ou tout au moins, vous souhaitiez une certaine stabilité, mais vous n'y arriviez pas. Vous souhaitiez arriver à cette stabilité, mais vous ne saviez pas comment faire. Et là, vous venez d'avoir le déclic, ou vous allez avoir le déclic pendant l'automne. On me dit que c'est sur une période, oui, de l'automne, mais pour certains, ça fait un moment que ça a déjà démarré.
S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, s'il vous plaît. Oula. Pour certains, vous allez devoir communiquer avec différentes personnes, on me dit. Parce que un sentiment de trahison suite à une éventuelle triangulaire. Je m'explique. Les guides me disent, vous devez parler avec une personne parce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Parce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu une triangulaire dans votre vie, mais pas que. Les guides me disent, attention, communiquez sagement, avec discernement, avec prise de recul et surtout, il va falloir communiquer calmement. C'est pas la peine de grogner, c'est pas la peine d'employer des mots forts, de hausser le ton, ça ne servira à rien. Vous allez bloquer la personne qui sera en face de vous. Vous avez le sentiment qu'il y a eu triangulaire. Il faut discuter. Parce que vous étiez peut-être, on me dit, dans les illusions. Peut-être que cette personne ne vous a pas trahi du tout, mais peut-être que c'est vous qui vous êtes senti trahi. Attention à cela. Donc, communiquez sagement, me disent les guides. C'est pas très français de communiquer sagement, mais voilà, je vous transmets le message. Les guides me disent communiquer sagement. Ça veut dire avec discernement, avec calme, avec sérénité et paix. D'accord? Je vous transmets le message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, s'il vous plaît? Pour certains, vous allez bouger, vous allez avoir envie de vous déplacer, des petits week-ends, changer d'air, aller voir de la famille, aller faire une balade au bord de la mer si vous êtes loin du rivage. Envie de voir d'autres choses aussi, hein. Ça ne veut pas dire forcément un déplacement géographique, mais envie de changement dans votre vie, dans votre quotidien. Peut-être faire des activités différentes, vous inscrire dans un club, une passion que vous souhaitez exercer, je ne sais pas. Mais ce n'est pas qu'un voyage, qu'une notion de déplacement géographique, d'accord? C'est du changement dans votre vie. Vous faire plaisir, on me dit. Y a-t-il d'autres messages avec cet oracle pour les signes de feu, s'il vous plaît? Merci. On me dit attention aux blessures. Attention. On me dit, pour certains, ne soyez pas trop susceptibles. Votre entourage amical ne souhaite pas vous blesser, mais vous, dû à une certaine fatigue, on me dit, vous risquez d'être très susceptible. Donc, reposez-vous, prenez soin de vous et on me dit, dormez. Dormez beaucoup. Vous manquez de sommeil pour certains. Vous êtes très fatigué, l'hiver arrive et on rentre dans une période où les températures chutent, il pleut, etc. On me dit, reposez-vous, coucounez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Parce que
Votre susceptibilité risque d'être exacerbée. Alors, on va voir si on a un petit message de chakra du cœur d'Isabelle Serre. Vous connaissez. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il un message pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges, s'il vous plaît? On vous parle ici, dans le futur, d'une vie en commun. On vous parle de vous rapprocher de votre autre. On me dit petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain pour certains. Pour d'autres, les choses vont se préciser pour l'automne, voire l'hiver. Ça va prendre du temps, mais vos projets, en fait, pour d'autres, vont aboutir, quels qu'ils soient, que ce soit une vie en commune ou que ce soit un pax, que ce soit un mariage. On me parle de projets qui se concrétisent, on me dit, à travers ce message ici. D'accord ? Nous allons finir avec un message de l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour... Merci. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Voilà le dernier message. Eh bien, écoutez, cette guidance est terminée pour les signes de terre. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, du bonheur naturellement. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Alors, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.